Ça, c'était hier à Guingamp. Il y avait plus de 2000 personnes. Et j'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau, d'aussi coloré et surtout d'aussi joyeux. Tu sais, ces genres de manifestations, à l'opposé des marches funèbres que nous réserve trop souvent le mouvement social, quand une trop longue prise de parole introduit une triste marche, qui donne des airs abattus aux militants, comme si ils ne faisaient qu'encaisser les chocs sans jamais ne rien riposter, si ce n'est les mêmes drapeaux, les mêmes slogans et les mêmes visages. Ça donne une sale impression, comme si c'était la violence du monde qui nous faisait bouger, comme si c'était l'indignation qui nous maintenait en vie. Ces marches funèbres créent des militants aigris, parfois misanthropes. Vous savez, ces militants qu'on a tous été un jour, qui manifestent par devoir, qui vont en manifestation juste pour dire salut aux copains et qui s'habituent au désespoir, qui s'habituent à la simple revendication. Ce militant qui vieillit bien trop vite et qui se retrouve désemparé quand l'imprévu arrive, quand la victoire est possible, quand il suffirait d'un brin de folie qui bien sûr n'arrive jamais, ce militant de la défaite. Sauf que à Guingamp, on a vu hier une démonstration de force qui ouvre une autre vision, celle où la joie de vivre se mêle à la puissance du collectif, quand quelques idées et quelques réseaux parviennent à créer des instants uniques. Alors non, il n'y avait pas de discours avec des listes de revendications que personne n'écoute de toute façon, parce que hier à Guingamp, on avait proscrit les actes de désespoir et les vieilles habitudes. Et quelle magie ça a été de voir, même chez les militants les plus désespérés d'habitude, le bonheur reprendre le dessus. Et quand je parlais avec les gens, tout le monde était d'accord. Oui, c'est la fête que nous voulons, et même dans nos luttes, et surtout dans nos luttes. Quelle loi, quel scandale, quelle provocation la Macronie peut-elle faire face à ça ? Un peuple qui danse, c'est pas juste une belle poésie un peu naïve, c'est une stratégie révolutionnaire. Alors, il suffit d'abandonner nos croix, camarades, parce qu'il y a un gai savoir et de belles pratiques, même chez nous, même pour ce monde-là. Amis réfractaires, on est dimanche et aujourd'hui on va laisser de côté l'actualité à la BFM TV parce qu'au fond l'actualité c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important. Mediapart a fait un papier très récemment qui explique que le gouvernement est encore adepte de la théorie du ruissellement. Quelle surprise. On apprend aussi dans l'actualité que le gouvernement est classé parmi les pires gestionnaires de la crise sanitaire. Là encore c'est une très grande surprise. Dernier exemple, les hôpitaux de Paris vont être obligés d'envoyer des malades dans les régions voisines. Pourquoi ? Parce que les lits en réanimation saturent, ce qui était largement prévisible, et pourtant le gouvernement n'a rien fait, rien planifié. Là encore, on n'apprend rien. Je veux dire, c'est de l'actualité, ce sont des événements nouveaux, mais en soi, ils apportent rien ces éléments-là. Ils ne font que confirmer ce qu'on savait déjà, et de là à dire que cette actualité est inutile, il n'y a qu'un pas qu'on va franchir ensemble. Parce qu'on pourrait faire toutes les semaines des émissions sur cette actualité-là. À chaque fois, ce sera quelque chose de nouveau et à chaque fois, nous n'apprendrons rien. La seule chose qu'on va se prendre dans la gueule, c'est énormément d'exemples de notre impuissance et de la saloperie du gouvernement, si on peut appeler ça comme ça. On ne va faire qu'énumérer des actes de défaite, des actes d'humiliation, des actes de dépression, des actes de violence qui ont été commis contre nous, contre le corps social, et c'est tout. Voilà. La même émission pendant des semaines, une actualité différente, mais exactement le même fond. À chaque fois, on se laisse manipuler par des politiciens qui imposent leur rythme, leur sujet et leur polémique, et ça leur arrange bien, parce que tant qu'on parle de leur sujet ou tant qu'on parle d'eux, ils restent le centre de l'attention. Et nous, on s'organise pas, on n'imagine pas autre chose. Mais sauf que, hier, il y a eu la manif à Guingamp. Ce qui montre bien que, dans nos luttes, on peut très bien faire le choix de la beauté, de l'artistique et des couleurs. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les mauvaises nouvelles. Ça veut dire qu'il faut reprendre la main et savoir pourquoi on fait les choses. Pourquoi est-ce qu'on va parler politique à quelqu'un ? Pourquoi est-ce qu'on fait des vidéos ? Pourquoi on va manifester ? On ne fait pas ça pour faire un acte de présence seulement. On fait ça pour se donner de la force mutuellement. Cette manifestation à Guingamp s'inscrit dans la droite lignée des occupations de théâtre par les artistes. Et ça arrive partout en France en ce moment même. Il y a des lieux de contre-culture qui s'auto-organisent dans la désobéissance pour construire des petits îlots protégés des discours moribonds de nos gouvernants. Le peuple
reprend la main sur sa création culturelle. Et Blast a raison de comparer ce mouvement à Nuit debout. On y retrouve la même volonté d'agir, le même idéal flou mais partagé tout de même en commun qui tente de construire une nouvelle démocratie ou tout simplement de se mettre en mouvement. Alors bien sûr, il y a des arguments, il y a la réforme du chômage, mais ça ressemble presque à une excuse. On n'agit pas pour des revendications en fait. Enfin, c'est pas ce que je ressens en tout cas. J'ai l'impression qu'on est poussé par une force qui a été nourrie par le libéralisme, par le confinement et l'autoritarisme, mais aussi une force qui refuse la résignation. C'est une force qui nous soulève quand beaucoup sont encore à terre. C'est pas pour rien qu'une occupation de théâtre à Paris a provoqué tout ce bordel. C'est qu'on partage tous, là, en ce moment même, une puissance qui veut et va s'exprimer dans les prochaines semaines. Et c'est ça, la véritable nature du peuple. C'est que puisqu'on est tous déterminés par à peu près les mêmes conditions sociales, eh ben on va réagir à peu près tous de la même façon, à peu près en même temps. Il y a une volonté qui s'exprime, que personne ne contrôle vraiment. Cette volonté va provoquer des actions qui vont en aspirer d'autres, et de fil en aiguille, il y aura un effet boule de neige qui va créer ce qu'on appelle le mouvement social. Quelque chose en permanence en construction et en déconstruction, et surtout quelque chose d'absolument incontrôlable. Incontrôlable pour les gouvernants, mais aussi incontrôlable pour nous les militants. Et ça, faut l'accepter. On ne décide pas de la force collective. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est décider ensemble de ce qu'on fait de cette force-là. Mais il n'y a pas que dans les théâtres que ça bouge, évidemment. Durant ce même week-end, il y a eu des manifs contre la loi sécurité globale, contre les fermetures d'écoles, contre les abus concernant le port du masque, pour de meilleures conditions de travail pour les conducteurs d'autocars, ou encore pour défendre les écoles alternatives bretonnantes mises à mal par quelques décisions gouvernementales. Ça nous rappelle aussi les manifestations techno qu'il y a eu dans plusieurs villes. Ceux-là qu'on ne voyait que trop rarement dans les manifestations sont eux aussi en train d'innover pour s'approprier la lutte et pour nous offrir de nouvelles pratiques. Bref, c'est tout un pays qui se met en mouvement, et ça, je crois que c'est la seule information qui vaut le coup d'être prononcée ici. Ça se voit, même plus que ça se sent. Face à toutes les dégueulasseries de la Macronie, et du système libéral et du capitalisme en général, il va y avoir un répondant social. Il va y avoir quelque chose qui va se passer ce printemps, et ça c'est plutôt chouette. Et évidemment, ce printemps français, on ne manquera pas de le commenter, de l'analyser et de le critiquer pour essayer de le nourrir. Amis réfractaires, c'était donc aujourd'hui un épisode un peu spécial, très court, c'était une contre-revue de presse, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. À la prochaine. Et des bisous, aussi des bisous. Je dis pas assez souvent des bisous en ce moment, donc voilà, des bisous.